Appelés aussi Fulbe, Fulani ou encore Felata, les Peuls sont présents dans une quinzaine de pays en Afrique de l'Ouest. Ethnie d'éleveurs, de nomades et de commerçants, unis dans la religion musulmane, ils ont participé pleinement à la diffusion de l'islam, surtout en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, la plupart des marabouts sont Peuls ou d'ascendance Peul. Ils y constituent l'un des peuples les plus anciens existant toujours et leur langue n'a pratiquement pas eu de changement significatif depuis plus de 800 ans. L'origine du peuple Peul a soulevé de nombreuses controverses et bien des chercheurs de la période coloniale ont voulu faire croire à une origine non africaine de ce peuple. Pour Maurice Delafosse, les Peuls descendraient en réalité des fameux Fout, autrement dit Foud ou Foul, énoncés dans la Bible, qui seraient originaires de la Syrie, de la Mésopotamie ou de la Palestine, et qui se seraient installés dans la Cyrénaïque. Mais ce dernier manqua de preuves pour justifier cette théorie. Selon certaines traditions orales, les Peuls proviendraient de l'union entre Okba, l'arabe, et Tadjimaou, une princesse noire. Ces deux personnages auraient engendré 4 enfants, les ancêtres des 4 clans Peuls, qui sont les Bari, les Diallo, les Sow et les Ba. Ce Okba pourrait être probablement Okba ibn Nafi, le grand conquérant arabe. Mais l'explication la plus plausible fut donnée par Cheikh Anta. Pour Cheikh Anta Diop, l'origine égyptienne des Peuls ne fait aucun doute. De par leur nom totémique Ka et Ba et leur matriarcat, les Peuls montrent leur rattachement à l'Égypte. De très nombreux pharaons seraient issus de ce peuple, né d'un métissage entre les étrangers du delta et les Égyptiens qui d'ailleurs étaient noirs. L'exemple le plus célèbre fut le suivant. Le grand-père de Ramsès II, Ramsès Ier, n'était qu'un officier de char, descendant des étrangers du delta, peuple indo-européen issu probablement des peuples de la mer. Plus tard, Horemheb, pharaon à cette époque, le nomma vizir car doté d'une intelligence hors du commun. À la fin de son règne, le pharaon, n'ayant pas de fils pour lui succéder, désigne Ramsès comme régent d'Égypte. À la mort du pharaon, Ramsès Ier confisque le pouvoir et devient le premier pharaon de la 19e dynastie et dut épouser une noble égyptienne pour légitimer son pouvoir. Séti Ier, son fils, dut épouser aussi une princesse de sang royal pour légitimer son pouvoir et pour se faire accepter du peuple. Séti Ier et Ramsès II représentent ce qui va être plus tard le peuple Peul, car toute l'aristocratie de la 19e dynastie va être un métissage entre Égyptiens noirs et étrangers du delta. Cette dynastie va s'achever avec le règne de Tausert vers 1186 avant notre ère à cause de querelles politiques et d'invasions étrangères. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle dynastie va renverser la 19e pour sauvegarder l'intégrité de l'Égypte. Un proverbe Peul décrit mythologiquement la scène. Nous vivions heureux, encombrés de toute richesse et protégés de tout mal, même de la mort. Par la suite, notre mauvaise conduite et notre ingratitude provoqua le courroux divin. Guénon, le Dieu suprême,
l'Éternel décida de nous châtier et suscita à cet effet une terrible et maléfique créature, le Njet de Dewal, la grande sorcière dont les sortilèges firent tomber sur les malheureux habitants de Dili et Yoyo les calamités si épouvantables que pour y échapper, nous dûmes fuir à travers le monde. Ainsi, ce peuple quittèrent l'Égypte en direction du sud, au royaume Kush, l'actuelle Éthiopie et Soudan. Ils passèrent soudain de la vie sédentaire à la vie nomade. Les clans qui étaient à l'origine d'eux vont se multiplier. À cause d'une pénurie de pâturage, 3 clans, celles des Ba, des Ga et des Bari, vont suivre la direction de l'ouest. Une histoire recueillie auprès des Assoniques et des Kharatines nous décrit la scène. À la recherche de pâturage, nous quittâmes le Worovia, sous la conduite du patriarche Kaoba. La traversée s'est déroulée dans la difficulté et s'est accompagnée de pertes de vie et de bétail. Donc les Peuls seraient venus de l'Éthiopie, appelée Aksum à l'époque, quelques siècles avant le Christ, et ont commencé à sillonner la bande sahélienne. Les peintures rupestres du Tassili témoignent de leur passage. Le 4e clan est celle des Sao. D'après Cheikh Anta Diop, les Sao ne sont pas des Peuls souches, mais sont les descendants du peuple Saos, bâtisseurs d'une grande civilisation autour du lac Tchad, au IIe siècle après Jésus-Christ. Leur origine se situe dans la vallée du Nil. Les Sao ou Saou étaient parmi les prêtres guérisseurs dans l'Égypte antique. D'ailleurs, le clergé d'Amon était appelé Sao. À la chute de leur civilisation, ceux-ci se sont dispersés. Un rameau a suivi les Peuls partis d'Aksum qui se dirigeaient vers l'ouest. Les Sao se sont par la suite fondus dans l'ensemble Peul.